commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, l'emploi pour les forêts là, des formes de botanique très très fortes comme on bonjour tout le monde, on se retrouve sur le plateau de Zouk TV avec Ansi Manipula Sopama, une émission de la Sopama. Aujourd'hui, j'ai comme invité Pascal Tourbillon et la semaine dernière, j'avais Rosalie Gachek, la présidente de la Sopama. Donc bonsoir Pascal Tourbillon. Bonsoir tout le monde, bonsoir Faniwa. Mais moi, toujours content de moi là, les invités moi, pour moi parler et puis les auditeurs, les de Zouk TV. Et puis c'est l'occasion aussi pour remercier Zouk TV une fois en plus pour nous l'occasion de parler à ce matin et puis pour le travail là qu'on va faire. Merci. Bon, j'ai fait l'effort de parler un peu de notre langue. Oui. Je vais essayer. On va parler, mais bon, nous on va parler, mais on va penser nous les langues là, qui langue maman nous, mais ils imposé nos français, mais nous on va parler aussi. Donc, depuis l'essentiel, c'est que vous comprenez nous et nous comprenons nous. Oui, nous allons comprendre comme nous. Nous allons comprendre comme nous aussi. Voilà. Et surtout, c'est ça qui est plus important. Donc, en fait, la semaine passée, nous tenions Rosalie Gachek, présidente de la Sopama à Sous-Plateau. Nous t'ai parlé d'Ila Sarah, d'hydrocarbures qui était en gros fuite 800 litres qui était tombé dans mangrove là, mais m'a apprendre que hydrocarbures là t'es chaud. Il était chaud, mais on sait que Pascal où t'es allé en les terrains et où j'avais bagaille parce que j'en ai 40 l'année passée militant. Mais est-ce que t'es j'avais des bagailles comme ça? Nous partons jamais quand même fuite là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fuites, hein. Mais bagaille là pas aussi ouvert. C'est après quoi tenter des petits incidents, mais on pas jamais été qu'à oui et savent. Mais nous, oui, et surtout ce qui est important, c'est ça que Rosalie et que vous, Fanny, vous mettez en exergue, que vous dit en français, mais c'est que la Sarah ni en obligation de sécurité à l'intérieur du site là, mais à l'extérieur du site là. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs, des instances, des protocoles, des choses qu'on appelle d'une part le POI, le plan d'opération interne, que vous pouvez faire chaque année pour assurer que s'il y a un incident à l'intérieur, que vous pouvez juguler, et puis le PPI, le plan particulier pour ce qui est à l'extérieur. Pour ce qui est à l'extérieur. Et c'est là la Sarah qui a péché. Et il a péché, et puis préfet, parce que c'est préfet qui vous mettez ça en règle. Et là, il n'y a pas qu'à mettre, et là, ça c'est un bail qui est très grave. Et quand nous voyons que l'hydrocarbure a tombé en mangrove là, c'est l'écosystème là qui est détruit. C'est tout poisson, c'est tout crabe, tout. Donc, on rappelle que la mangrove là, c'est la nourricière, la matrice. Oui, la matrice. Pour tout ça qui est dedans. Et donc, nous avons dit ça inquiétant. Ça inquiétant. Mais parce que si demain matin, donc ça a prouvé que la protection environnementale de la Sarah pas assurée convenablement. C'est ça qui a échappé comme ça. Et jusqu'à présent, nous écrivons au préfet, nous écrivons à tous ces moments, et la Sarah fait nous venir, nous avons fait bagarre pour juguler, nous toujours pas en réponse précise de l'administration du préfet, qu'est-ce qui s'est fait? Et il y a aussi des professionnels, parce que c'est depuis, je crois que c'est le général de Gaulle, il a placé la Sarah au Lamentin, en Californie. Oui. Donc il y a aussi des professionnels. Donc depuis temps, il y a là, je peux maîtriser ça mieux. C'est ça. Mais ça a montré que ces sociétés-là, ces grandes sociétés-là, multinationales, ces sociétés capitalistes, ça qu'on va dire, ça qui est associé, c'est
qui ont fait des profits, que bagaille au marché et l'argent et que l'environnement, que le milieu humain qui est à côté et ça c'est un souci secondaire et au fait parce que le roi a obligé au fait mais au fait et à minima si vous voulez et c'est ça c'est le principal reproche que nous faisons à la Sarah. Nous pas qu'à dire pas qu'à faire rien mais plus soucieux des bagailles à l'intérieur que ça qu'a fait à l'extérieur et nous qu'a dit faut que vous mettez en ligne sur les que il y ait un dialogue un rapport correct et puis la population martiniquaise d'abord et puis tous ces monde californiens mais toute population et puis l'environnement et puis ensuite que préfet prend responsabilité pour mettre PPIA parce que demain matin nous tout cas répéter ça s'il y a un incident plus grave et là ben nous pas savons quelle manière évacuer la population et là nous savons que nous toutes sortes d'entreprises c'est des passages et nous savons que l'autoroute a bloqué je dis encore il y a un accident l'autoroute a point est bloqué et quelle manière pas une pièce pour sortir donc nous a dit ça grave et ça archi grave c'est l'occasion de poser problème là et nous avons répété moi ça Fanny Roy et puis le président a dit et la semaine passée mais nous avons dit que et nous a dit que rouvert de cette entreprise là moi personnellement les gens qui ont représenté la Sopama dans ces instances là moi dit mais c'est criminel ou qu'a fait d'autres populations venir alors que la sécurité minimum n'est pas pas ni plan de protection de la population. Ok, donc nous avons continué de travailler, nous avons dit, nous avons continué de travailler, c'est pour la population savent que nous avons continué de travailler, nous avons fait travailler, nous avons tiré l'attention à toutes les autorités, les entreprises pour plus de sécurité de la population. Alors je dis en français, donc le préfet, vous avez une obligation de respecter la loi et la protection et de votre ressort, donc voilà, donc tout est entre vos mains. Alors nous allons passer donc nous pède en moun qui était potalant matinique mais pas qu'à dire la sopa ma matinique tout entière parce que Muntala il était fait en manière en fait il était découvert que la baie de Fort-de-France il était ni en richesse biodiversité faune flore exceptionnel en les Fort-de-France. Donc nous qui montré photo Romain Ferry. Donc nous avons remercié en l'eau en chaîne ici Romain Ferry, il passé par l'autre bord là. Nous avons souhaité toute famille condoléances la Sopama mais Boutala était vraiment potalant. Voilà, donc nous avons remercié tout ça il fait. Donc il était docteur, nous avons en l'image là, il était docteur en biodiversité marine et il était fait en thèse. Oui, il fait en thèse qui est présentée en 2021 avec succès et c'est vrai. Parce qu'avant, et c'est surtout, il fait une grosse recherche sur la baie de Fort-de-France que vous avez dit, parce que jusqu'à présent, ça a été dit, c'est la baie de Fort-de-France polluée. Et polluée vraiment. Mais il y a des richesses énormes que pour sauvegarder. Alors, là, on a dit ça, et c'est ça qu'on a dit que les Romain Ferry fait ce travail de recherche là, et puis montrer toute biodiversité marine en matière d'éponges marines qui d'une beauté exceptionnelle les machins je devrais considérer ça c'est les points ça comme matériaux des espèces endémiques à la Martinique oui endémiques ou pas trouver pescoté voilà. Et qui toujours là éponges coraux poissons et puis les coraux par exemple ces coraux et bien ça c'est maintenant c'est vraiment des malfaisants parce que les points c'est quoi peut te faire agrandir pour là mais des choses comme ça et tu can nier toute richesse ça et lui il mène un gros combat et puis là ça pas monter et puis aussi les grandir pour là pour dire non ne pas prendre non pour servir matériaux
comme ils ne pouvaient pas acheter pièces matériaux quand ils prennent ces courroies pour ils ont crasé pour faire ça. Et donc ils montraient toute richesse là, richesse courroie, richesse éponge là, éponge toute carte richesse qu'il y a la baie de Fort-de-France. Et moi-même découvert ça, moi ça veut dire je le dis, mais moi découvert, mais c'est un travail énorme, c'est un chercheur et qui a vraiment œuvré dans le bon sens. Et nous a dit les bons, nous a dit bon. C'est un travail universitaire et l'université qui se met au service de la population martiniquaise. Plutôt que jusqu'à présent, beaucoup de chercheurs venaient, prenaient, faisaient des thèses, servaient la Martinique comme piédestal pour aller plus loin. Or là, ils contribuaient à faire reconnaître la richesse de la Martinique qu'il faut préserver, la biodiversité qu'il faut préserver. C'est en cela que nous rendons hommage à monsieur Romain Ferry. Et puis nous a dit bon voyage. Voilà, c'est ça nous a dit. Et puis bon courage pour la famille qui peut continuer ça. Bon courage aussi pour les autres chercheurs de l'université pour aller dans le même sens là. Oui, bien sûr. Eh ben, après ça, nous avons parlé de terre volée. Donc, présidente Rosalie Gachette qui a fait des vidéos en live Facebook. Donc, vous autres pouvez garder en direct, vous autres pouvez aussi réagir, poser questions aux autres en direct, Rosalie. Et puis, il s'est pu répondre aux autres aussi en direct, là, il a fait vidéo en live Facebook. C'est Facebook, la Soupama, il y a des gens qui apprennent Facebook, la Soupama, aussi c'était en Santa Barbara. chaque Rosalie, quand il fait un petit vidéo en direct, mais en long monde quand il commençait à connecter yo et puis yo ka en direct ça qu'il a fait. Donc c'est pas en montage nous qu'a fait, c'est pas en montage de la réalité, non, c'est du direct. Donc on voit réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc mardi dernier, je crois que c'était le 20 décembre. Donc nous étions au bourg de Saint-Joseph. Donc on va voir déjà une première vidéo qui dure pas très longtemps et puis on va aborder le sujet avec Pascal sur le plateau. À tout de suite sur en Simène et puis la Soupama. Alors, il y a balancer, il y a tirer non la collectivité ou bien non vrai propriétaire en les titres là, en les cadastres là, et puis il y a mettre non l'autre monde. Alors ici, il y a là, par exemple, c'était collectivité ville de Saint-Joseph qui propriétaire. La preuve en est, mais à mettre boutique là. Et puis brusquement, nous y passer en les noms, Madame Yokakiye Jeanne Rose. Mais comment tu fais pour voir ça, pour te rendre compte de cela? Tu travailles pas au cadastre? Je sais pas. Non, parce que nous connaissons les business là, et puis nous savons qui m'en est à côté. Nous calons toutes les recueils administratifs, nous passons en mairie. Il faut qu'on fait travail là. C'est pour cela que nous avons appelé ces mamans là, venir rejoindre nous. Parce que si chaque monde n'a tenu un veilleur, on dit dans chaque commune, eh ben, on dit dans chaque commune, nous te payons, ouais, c'est vagabondage, nos élus, et puis les administratifs aussi, hein. Parce que nous complices ça dans eux aussi, et nous avons dit, alors nous dénonçons côté Sainte-Marie, en Cadino et en Béquet. Eh ben, ils jugent bon d'y mener notre tribunal pour diffamation, même ici, mener notre tribunal en France, Bordeaux. Est-ce qu'on couvre ça? Donc, il n'y a pas la peine ni. Et je dis, nous allons continuer, puis nous allons dénoncer, parce que quand nous dit, nous parlons que 2022, 2023 prend, et puis que ces messieurs qui avaient continué, parce que ni moun qui fêté, mais la famille, par exemple, Régis, qui depuis un moment kagou même puis une titre propriété alors que yo pour être propriétaire. Et ça c'est qu'il fait en deuxième vidéo l'autre jour parce que c'est deux dossiers différents. Donc nous kay viran les ça, mais c'est même moun qui concerné. Nous kay viran les ça. Alors boutique ta là, ben m'a penser que c'est maman elle a comprendre. Ça c'est un vol et puis nous virer récupérer bien la collectivité pour remettre dans le domaine public de Balé Maman et Saint-Joseph. Alors, nous avons pensé que les Joséphiens bien contents que travaillent à la misère. Alors, on peut regarder, hein. Donc, effectivement, nous étions mardi sur le terrain. Donc, elle dit que, effectivement, cette propriété-là qui appartenait à la mairie, subitement, elle apparaît sous le nom de Jeanne Rose. Jeanne Rose, il me semble que c'est le nom de l'ancien maire de Saint-Joseph. Donc, on voit ce genre de pratique, en fait, régulièrement. Oui. C'est malheureusement pas le cas uniquement de Saint-Joseph. Mais Saint-Joseph a été
un point de gros. Et heureusement que Rosalie, la présidente de la SOPAMA, avant même d'être présidente, avait déjà commencé un travail d'investigation sur Saint-Joseph. C'est véritablement un travail d'investigation qui a fait découvrir que des biens communaux étaient sur le nom d'un privé, et en l'occurrence celui qui avait été maire à l'époque. Et on a vu que des gens, on a découvert qu'il y a une famille, Jeanne Rose, qui se trouve dans le Nord Caraïbe, qui n'a aucun lien avec Saint-Joseph, qui avait des biens à Saint-Joseph. Et quand il voit son nom, quand il lui envoie des impôts, il se dit, mais mon pas jamais n'y a rien. Donc il y avait toute une migma qui faisait que le bien communal, le bien public, le bien de la population, le bien du peuple joséphin, passait sur les mains de quelques individus pas très recommandables. Mais effectivement, donc je crois ce qui est important, c'est que le bien de la commune, le patrimoine de la commune, c'est le patrimoine communal, commun, c'est à nous toutes, et pour servir pour bien la population. Et si on mettait un bouddhique solidaire à d'un jeudi jour, c'est que ça veut dire qu'il y a revenir à la disposition de la population pour la solidarité, pour venir en aide des plus démunis et pour nous permettre d'avancer encore plus. Et c'est ça. Et c'est pour ça que nous allons. C'est pas simplement pour nous stigmatiser, mais il tenait un comportement l'ancien maire a tenu un comportement un peu recommandable. C'est pas ça. Mais nous dit revenir au bien de la collectivité pour nous mettre au service de la collectivité et des humains, des hommes et des femmes de cette commune. Tout à fait. Et dans la vidéo, donc on verra que juste en face justement de cette boutique solidaire, il y a aussi un terrain qui était devenu privatisé, sur lequel il y avait eu aussi des travaux, et le nouveau maire a fait retirer les roches et de nouveau s'est retourné à la propriété de la commune de Saint-Joseph. Mais il y avait aussi au bourg, là où vous voyez en face de l'ancienne mairie, et bien là aussi c'était une propriété de la commune qui commençait à disparaître. Et puis grâce à la SOPAMA, grâce surtout à Rosalie Gachette, la présidente de la SOPAMA, et bien ce morceau de terre est retourné à son propriétaire initial, qui est la commune de Saint-Joseph. Donc il y a une marchande, il y a un parking pour les personnes qui ont un handicap. Donc c'est retourné à la propriété de la commune. Et dans la vidéo, j'ai entendu Rosalie quand même dire qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte pour diffamation en France, à Bordeaux. Parce que ce quelqu'un-là en question, non content de toutes les trouvailles de la SOPAMA, il fallait qu'il, œil pour œil, dent pour dent. Donc il a attaqué la SOPAMA en diffamation. En diffamation, pourquoi? Je te laisse en parler, Pascal. Mais vous connaissez bien là autant qu'on mieux. Mais c'est des gens, ces problèmes-là. Faniwa pas employer motard ou employer plutôt créole. Mais c'est béché créole, le cas dit béché martiniquais, béché ici. Mais parce qu'ils utilisent le mot béché, et d'ailleurs Faniwa a une très conception assez noble de la définition de mes métiers, mais qui n'est pas qu'à aller aux pièces. Mais il a appelé le mot béché, décidé que c'est en diffamation. Il diffamé. Heureusement, il partait les produits ici. Il dit, mais pourquoi pas produire? Il dit, ah ouais, si c'est ici, il paraît en sécurité. Il allait faire juger à Bordeaux, mais heureusement, juger à Bordeaux, il dit, mais non, pourquoi faut-il faire? Allez voir ailleurs, quoi. Allez voir ailleurs. Mais nous avons dit, mais le combat de la SOPAMA, c'est un combat noble. Il ne s'agit pas de dire que nous... Il y a un problème béquet, oui, il y a un problème béquet qu'il faudra régler un jour ou l'autre. Ce n'est pas encore réglé. Mais la SOPAMA n'est pas venue pour régler le problème béquet. Mais on constate des faits. Respecter la loi. Oui, quand c'est eux, ils sont en Martinique comme tous les autres Martiniquais, ils sont tenus de respecter la loi et de faire que, et si on respecte la loi, si on est allé dans le sens
de respect, nous pouvons travailler puis mais si c'est pour faire vagabondagerie, pour comporter comme les seuls ressortissants de l'État français, et puis ils ont fait des toutes sortes de magouilles, et puis de spoliation, et les terres en particulier, les terres des particuliers qu'on a volé, mais nous avons le dossier. Bon, alors, si nous disons c'est tel monde, qu'on a attaqué nous au tribunal, bon, nous pas qu'à souhaiter peu de temps, nous là, à faire des procès contre que ce soit habitué ou pas en diffamation, mais en tout cas, nous avons dit, si on les travaille pour un développement convenable dans ce moment, nous avons des textes et des lois, nous allons respecter ensemble et nous pouvons travailler ensemble, pas de problème. Mais attention, nous ne pouvons pas oublier quand même les problèmes historiques là. Et puis il y a la réparation. Le problème historique là, c'est le problème de la réparation. Mais nous ne pouvons pas jamais oublier. Mais nous allons aller, il faut que nous avancions. Mais nous allons travailler. Ok. Donc on va continuer la vidéo sur Saint-Joseph. Donc justement en face de la boutique solidaire de la mairie de Saint-Joseph, Rosalie et moi, nous avons fait une vidéo sur le vol de 126 hectares de terre. Donc on se voit juste après la vidéo. En juin 2022, Monsieur Limet, la mairie Saint-Joseph, délivré à la salle Rivière-les-Arbres, habitation Rivière-Blanche, représenté par M. Jean Simonette, ont permis de construire pour réhabilitation et extension de bâtiments en lien avec l'exploitation agricole. M. Simonette, c'est un monsieur de Sainte-Marie. C'est un monsieur de Sainte-Marie. Sur la parcelle S1588. Alors, connaissant les parcelles, ça c'est en division. Hein? Alors déjà, nous disons, quand c'est des parcelles agricoles, on ne peut pas diviser parcelles agricoles là si on ne peut pas passer par la CDPNAF. Alors, les mots ça, tout de suite, m'a monté la mairie. On a parlé, monsieur, ça allait la CDPNAF. Donc, il allait présenter dossier la CDPNAF, puis il bail autorisation et permis construire lui. D'accord? Puis il fait un grand hangar. Et la semaine passée, il vient déposer d'autres pour faire d'autres hangars. Moi, pas ça fait qu'il a fait puis hangar, mais là, nous avons regardé puis drone, nous avons vu qu'il y a une piscine, etc. Bon, nous avons arrivé. Mais ça qui a intéressé nous, c'est référence parcelle là, S1588, qui sont parcelles qui divisées. Alors, là, nous, ça, nous la Sopama tout de suite. Après, il y en a pris l'autre. Là, la Sopama fait un recours gracieux, bah, M. Limet, Saint-Joseph. Alors, on dit dans le recours gracieux qui est très important. Suivez-moi bien. Alors, qui ça nous a dit, M. Limet, recours gracieux, puis tirer permis. Alors, nous a dit qu'il y a accordé à M. Tala, salle Rivière-Blanche, représenté par M. Jean Simonette, un permis de construire, de réhabilitation, etc. Alors, nous a dit comme ça que nous appelons votre attention sur la parcelle d'assiette de la S1588 située à Saint-Joseph qui est classée en espace à vocation agricole. Nous avons dit tout ça. Et puis après, nous avons continué. Hein? Donc, si vous avez laissé recours là, nous pouvons baser. Alors, vous avez commandé nous quand vous avez l'habitude de faire. Alors, le projet de division, nous avons parlé de division, etc. Donc, c'est pour cela qu'un monsieur Couille allait faire ça, nous dit. Bien. Terrain là, en fait, sur lequel il accordé permis, hein, que c'est taille. Nous avons dit, mais que terrain, c'est taille. Que nous pas comprendre qui manière y accordé M. Simonette en permis en l'enterrain qu'il y a eu propriétaire aussi. Et nous allons expliquer les autres qui ça. C'est l'ancien maire qui a donné un permis? Non, c'est le nouveau maire qui délivrait un permis à sous en parcelle. Alors, okay. La sous-maman qui a attiré attention. Alors, qui ça, monsieur, qui répond nous? Qui ça, monsieur, qui répond nous? Il qui répond nous? Qui ça, monsieur Limet, qui répond nous? Excusez-moi, puisque moi, je pensé à monsieur. Qui ça, monsieur Limet, qui répond nous? En réponse à votre recours gracieux, formulé au fin de retrait du permis de construire, fait par mes services à une vérification de l'instruction de cette autorisation d'urbanisme complétée d'une visite des lieux effectuée après concertation préalable avec son bénéficiaire. Donc, il y a allé au monsieur, c'est ça, il a dit. Et puis, il y a des par rappel, cette autorisation porte sur la réhabilitation et l'extension d'un espace de réfectoire sanitaire destiné aux salariés de la salle Rivière-les-Arbres, exerçant sur le site de cette exploitation agricole. Le projet de construction en lien directement avec le fonctionnement, etc.,
Ce permis n'appelle aucune observation particulière de ma part. Je vous prie d'accueillir, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations. Alors, monsieur Limé, pas tient compte d'observation au niveau du terrain que nous faisons remarquer qu'en fait, il est aussi propriétaire du terrain là, que monsieur Simonette qui pas propriétaire, parce que monsieur Simonette pas tant dit dans affaire là. Monsieur Limé pas nous répondre nous. Alors, c'est pour cela que je dis à nous obligés à alerter la population et l'État et alerter le préfet, alerter tout le monde qui nie, parce que le bagage est là trop grave. Bien. Alors, là, nous voyons ça aussi, nous écrit le cadastre. Nous écrit le cadastre directeur régional des finances publiques. Il répond nous par mail. Malheureusement, Mobi prend mail là, mais il répond nous par mail. Alors, nous avons dit que là, nous vérifions, nous avons que monsieur état là, en fait, tout état hypothécaire négatif au niveau de Saint-Joseph. En état hypothécaire, ça veut dire que nous avons expliqué ça et nous l'avons formé pour ça. Les gens acheté un bien, alors bien en état hypothécaire. Donc tout ça qui fait dans les terrains, ou pour qu'à retrouver. Malheureusement, en Martinique, il y a un seul vacabonage ou pas qu'à trouver. Il y a qu'à y tirer, mais tirer, il y a qu'à faire ça, il y a tout bizarrement, tout le cadastre qui a commencé, j'ai salé après 2012, 2006, mais pas à trouver les antécédents. Mais par contre, là, il y a dit nous, monsieur Panique, pièce Saint-Joseph. Alors, il y a dit nous, ben là. Donc, nous n'y relevé, hein. Et puis, nous avons dit, monsieur, comme ça, répond-nous. Nous avons dit, le directeur régional, répond-nous. Alors, nous avons reçu un message. Et monsieur a dit, nous comme ça, si c'est pour parcelle qui a concerné la Sopamar, il a reçu nous, mais si c'est pas pour parcelle qui a concerné la Sopamar, la loi a dit non. Alors, nous répondons, et puis finalement, il dit nous, non, c'est pas un livre que nous adressons. En monde qui répond, non, nous n'y non, hein. Et puis, il a dit nous adresser courrier directement au directeur régional, et c'est ça nous fait à ce moment-là, puisque nous les avons adressés. Donc, il faut qu'on réponde nous jusqu'à ça encore aujourd'hui. Donc, nous attendons qu'il réponde nous par rapport à ça. Pour tout en finir. Là, il m'a 1978, mais nous n'y en 1973. Voilà. Donc, je vais vous montrer les autres. Si les autres, nous avons parce que nous pas ni temps, ouais, tout bail là. Alors, en 1973, et c'est toujours 73 en temps Émile Coste là. Alors, il s'est créé le l'IOFRA. Alors, l'IOFRA, c'est l'Institut de recherche sur les fruits et agrumes, anciennement dénommé Institut français de recherche fruitière outre-mer. C'est Muntala qui est devenu le CIRAD qui a fait recherche, tout ça. Depuis derrière bois, côté tous les membres derrière bois qui connaissent moi qui a suivi, ils ont habité en les terrains, ils savent côté, puisque ils ont travaillé dans l'IOFRA. C'était bagaille des recherches coloniaux. C'est Muntala qui est propriétaire tout en série de terres. Alors, tout numéro 1, matché là. Alors, je vais dire que c'est numéro 1. S97 pour 19 à 25 centimes, 175 pour 94 hectares et 3 ans. 94 hectares. Alors, permis, justement, on finit de montrer ça là. Là, ils ont divisé, c'était la 375. C'était dernier parcelle là, mon bazot là. Dernier parcelle là, mon bazot là. Alors, dernier parcelle là, ça qui passait, mon maï là, c'est qu'il y a un moment, ni des gens qui ont convoité terrain là, parce que le CIRAD vient parti, puisque c'était l'IOFRA qui va place le CIRAD, et le CIRAD vient parti, c'était tout terre. Et le premier titre, le CIRAD, il a dit que il a acheté ça en totalité. Là, le CIRAD, l'IOFRA vient fermer, l'IOFRA, rayer ces parcelles-là, va le CIRAD. Donc, le CIRAD devient propriétaire. Alors, les premiers, justement, relevés hypothécaires qu'on avait, on avait un relevé hypothécaire qui représentait uniquement le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, etc. Donc, toutes les parcelles, on n'avait qu'un seul nom dessus. Et depuis que ces messieurs-là, ce sont des affaires du business, eh bien, on a vu apparaître plusieurs noms sur le relevé hypothécaire.
on a vu apparaître plusieurs noms sur le relevé hypothécaire. D'accord? Bien, mais on surveille ça de très près. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les voisins qui sont là ont écrit, il y avait un avocat en ce moment, et l'avocat s'est désisté parce que l'avocat a vu que c'était quelque chose de trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, la municipalité de Saint-Joseph avait mandaté le géomètre pour justement comprendre ce qui s'est passé sur la parcelle qui était propriétaire. Donc, le géomètre Moko a fait un travail excellent. Nous avons le travail du géomètre Moko. Eh bien, il a fait des recherches, alors que le terrain appartenait déjà au CIRAD. Mais il a quand même fait des recherches pour dire, il a repris depuis 1800. Le truc a été acheté par le CIRAD en 1873, donc ce qui exclut les autres propriétaires précédents. Mais il retourne chercher les propriétaires de 1800. Et puis il dit que c'était telle personne, les familles que tu vois là, qui sont propriétaires. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, finalement, cette personne-là est morte, donc il reste une personne. Et puis il va... Mais il y a des héritiers. Non, mais pas ni l'ancien maire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la commune va faire le bien acquis sans mètres. Le bien acquis sans mètres. Alors, arrêté municipal, donc enregistré aux impôts. Arrêté municipal, donc vu le code des articles, le 17 janvier 2011, transmise en préfecture, autorisant la commune à acquérir les 11 000 droits. Il a ajouté bagaille droit, puisque il a fait mon entrée à Dan, Rivière des Arbres, pour 126 hectares. 12 arts, etc. Et puis, considérant dès lors qu'il y a lieu d'incorporer ces biens dans le domaine communal, arrêté, eh bien, voilà les numéros que vous avez trouvés tout à l'heure sur le titre du CIRAD, les mêmes numéros qui sont là, d'accord? Tu le vois, Fanny? Oui. Eh bien, les mêmes numéros sont dans le domaine public dans le domaine public ou bien privé de la commune. Donc, Donc ça coupe le souffle. Voilà, donc la mairie a 126 hectares et 12 arts de terre. Elle ne le sait pas depuis le 17 janvier 2011. Donc voilà, donc en fait, la vidéo continue. Hein. La vidéo est beaucoup plus longue, donc pour que vous puissiez voir en détail, j'ai fait quelques petites coupures pour pas que ce soit trop long sur le plateau. Mais pour voir la vidéo en entier, vous allez voir sur le Facebook de la Sopamar le 20 décembre 2022. Donc Pascal, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce processus de... C'est un truc très complexe. Et c'est à l'occasion d'un permis de construire délivré sur un terrain que nous apercevons, la Sopamar s'aperçoit, et notamment la présidente s'aperçoit que le terrain sur lequel on a accordé le permis de construire à M. Simonette n'appartient pas à M. Simonette, mais à la commune de Saint-Joseph. Vous voyez, alors M. Saint-Joseph, M. Simonette, c'est le nom, puisque c'est le nom qui c'est public, qui a obtenu un permis de construire sur un terrain qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à la commune de Saint-Joseph. Comment cela a pu se faire? La loi, depuis l'ancien président de la République française, qui s'appelait monsieur, comment il s'appelle, celui qui était là avant, il y en a tellement. Sarkozy, oui, c'est lui, c'est bien ce monsieur Sarkozy, a dit que lorsque quelqu'un vient demander un permis de construire, vous n'avez pas à demander si le terrain lui appartient ou non appartient, c'est l'affaire des notaires. Ou quand vous bagay là, pas garder des affaires bailées. Ou quand regarder, est-ce que le terrain, c'est un terrain agricole, est-ce que c'est un terrain constructif ou pas. En l'occurrence, et c'est là où quand on maniait ces bouts-là viciés, il voit dossier à la CDPNAF parce qu'il y a soit un terrain agricole. Et comme la CDPNAF
pas qu'à sur tout problème foncier. La CDBNAF a dit, mais est-ce qu'il dit c'est un bagage pour les salariés, c'est pour les sortis en travail, au baigner, moi-même, t'es la CDBNAF, m'a dit, mais ok, mais il dit, oui, est-ce que nous, est-ce que dans le dossier, est-ce que oui, c'est pour les salariés, une fois que dans l'implantation. Donc, la CDBNAF, avis favorable. Oui, parce que c'était pour un réfectoire pour les salariés. Oui, alors que là, cependant, moi qui étais là, je sentais qu'il n'y a pas qui parlait, je mets des réserves. Je mets des réserves là-dessus. Je ne mets pas d'avis favorable parce que je suis très prudent dans ces genres de dossiers-là. Et puis, nous écrivons au maire. Et Rosalie m'interpelle là-dessus, il m'a dit, comment vous avez pu laisser passer ce dossier-là? Mais je dis, non, mais je ne sais pas, voilà les éléments dont nous disposions, voilà les éléments qui sont passés au dossier, et voilà sur ce qu'on a à voter. Et donc, fait recours, et le maire lui répond, mais non. Alors, Rosalie fait recours sur deux choses. Premièrement, est-ce que vous pouvez mettre des bâtiments comme ça dans une terre agricole. Et deuxièmement, ce permis que vous avez accordé en terre agricole, mais ce terrain-là, c'est un terrain de la commune. Et le maire ne répond pas sur le foncier. Le maire dit, mais j'ai donné un permis de construire parce que tout est fait dans les normes. Alors, quand même, je ne peux pas dire ça pour dédouaner mais maire qui suivre ce que Sarkozy a dit, et au panier à savent ça qui va. Mais la SOPAMA prévient quand même. Mais en tant que propriétaire du terrain, il doit savoir que le terrain n'appartient pas à M. Simonette et pouvait lui refuser le permis. Et c'est là, en cela, que le maire de Saint-Joseph a fait une faute, ou ses services d'instruction, ou d'instruction, parce que bon. Et lui, il arrive après, il n'était pas là en 2011, il arrive, il prend le dossier, il n'a pas regardé tous les biens de la commune sans doute, et il vient, il voit, bon, on lui demande un permis, il regarde si c'est bon, est-ce que c'est bon, voilà, et donc là, la faute du service d'instruction de la commune de Saint-Joseph, c'est de ne pas avoir vérifié que le terrain appartenait à la commune, et cela pouvait donner raison à la commune pour refuser le permis, pour lui dire, mais vous avez un permis, vous me demandez un permis de construire, donnez-moi la preuve que le terrain sur lequel vous avez des droits sur le terrain. C'est lorsque la commune a des soupçons clairs, précis, seulement qu'elle peut faire ça. Sinon, elle n'a pas le droit de le faire, c'est ça que la loi dit. Et d'autant plus que la SOPAMA l'avait prévenu. Et comme la SOPAMA avait prévenu les services, et par conséquent, il a aurait dû vérifier. Et donc, le maire n'a pas vérifié et a donné ce permis. Mais à travers tout ça, on voit tout le micmac qui est fait pour que les terrains municipaux, les terrains de la commune, passent dans le domaine privé, et en l'occurrence de M. Simonette ici. Nous avons dit, parce que c'est le cas, et qu'il poursuivre ici le cas, mais nous avons des éléments, nous avons des documents, et c'est lui qui a demandé le permis, qui a fait une demande de permis de construire au nom de M. Jean Simonette, et M. Jean Simonette, et c'est ce dossier que nous jugeons, nous ne jugeons pas M. Jean Simonette, mais nous jugeons le dossier qu'il avait porté, et ce dossier-là porte des irrégularités que le maire aurait dû faire. Et par conséquent, nous pensons que celui qui demande le permis de construire demande le permis de construire en faute sur un terrain qui ne lui appartient pas. Et c'est net et c'est clair. Et nous avons vu comment le terrain était terrain CIRAD et comment le CIRAD est devenu terrain municipal en 2011. Et tout ça, M. Simonette ne peut pas ne pas le savoir. Et la mairie aussi. Et la mairie aussi. Et c'est là. Donc nous demandons, en définitive, pour la protection des biens publics, que les maires qui sont responsables de la gestion du bien public de la commune, que le maire soit beaucoup plus vigilant. Et lorsqu'on accorde le permis de construire, ça donne une espèce de droit à la personne, parce qu'il dit, mais moi déposé un permis de construire, par exemple, il dit, moi, mon permis de construire, donc c'est que mon propriétaire. Propriétaire de fait. Mon propriétaire de fait. Il peut venir propriétaire de fait, et après, il y a une complication, alors que bien, c'est un bien communal qui doit servir pour le bien de la commune. Alors, à ce moment-là, il appartient
au maire et de refuser le permis pour lui dire « Mais monsieur, vous m'avez demandé un permis de construire, j'ai des doutes sur la propriété, dites-moi quels sont les droits que vous avez pour construire sur ce terrain. Parce que moi, je sais que ce terrain-là appartient. Et s'il y a une erreur d'un côté, on va de côté ou de l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, on devait surseoir à l'attribution du permis de construire pour vérifier tout ça. Et puis, il y a un autre point qui apparaît dans tout ça, quand on voit tous ces migmags-là. Les gens, certaines personnes ont découvert un procédé, un protocole, comme ils disent, qui leur permet de diviser les terrains, c'est ce qu'on appelle la division foncière, et de numéro en numéro. Alors, il y a deux problèmes que ça pose. C'est ce dont il parlait selon les assiettes, c'est ça? Oui, les parcelles divisées en assiettes. Oui, l'assiette primitive, le numéro de part. Et puis, comme on a divisé, il y a d'autres numéros, si bien oui ou pas oui. Parce que le numéro, tu comprends que tu es là, c'est pas le numéro A. C'est le premier là. Donc, c'est une manière de masquer le problème et de faire et ça a contribué à tromper le maire. Et je crois que ce permis de construire peut être annulé parce qu'il y a tromperie. Dès lors qu'il y a tromperie, il faudrait qu'on fasse des recherches là-dessus. S'il y a tromperie, le permis de construire peut être annulé parce qu'il y a eu tromperie. Sinon, on va nous dire que c'est trop tard. Mais nous allons vérifier tout ça. Mais deuxième chose, et plus grave, lorsque l'on divise les parcelles comme ça, et c'est un problème que nous avons soulevé à la CDPNAF, la Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et je vais dire, vous êtes ça en commission pour préserver. Qu'est-ce que ça nous a préservé? Alors, en définitive, on ne peut plus préserver la terre agricole parce que c'est coupé par petits morceaux et la terre, certaines propriétés, n'est plus viable. On fait de véritables lotissements là-dessus. Ce n'est plus la terre agricole. On n'a pas des parcelles trop petites pour que ce soit viable. Et puis ensuite, c'est détourner la terre de sa vocation première. Donc, nous disons ça. Nous sommes très vigilants. J'ai déjà personnellement à la CDPNAF attiré l'attention de la représentante du préfet, c'est la secrétaire générale du préfet qui est là, m'a dit qu'on fait travailler parce que le préfet a une obligation de contrôle de l'égalité qu'il n'est pas qu'à faire souvent. Donc, en définitive, il y a ça, il y a ce problème-là. Donc, en définitive, nous avons un double problème de division foncière qui permet de masquer les problèmes parce que les numéros changent, on ne sait plus de quoi il s'agit. Et puis, deuxième chose, et quand on divise une terre agricole, ça devient moins rentable pour faire un travail. Alors, nous avons attiré l'attention. En France, on a fait des remembrements. Ici, on a fait des émiettements. Ça pas bon. Ça pas bon. Donc, mais nous avons le problème principal qui est posé là. Il faut prendre un bien communal là pour tomber dans le patrimoine privé. Et ça pas bon. Et c'est quand même 126 hectares, c'est énorme. 126 hectares que la commune pourrait utiliser pour faire beaucoup de choses. Et je me rappelle qu'il y a 2-3 ans de cela, plutôt 3 ans, 4 ans de cela, nous étions allés sur ce terrain-là, donc qui appartient à la CIRAD, pour voir, parce qu'on nous avait indiqué qu'il y avait des fûts de chlordécone qui étaient enfouis. Et il y a un huissier qui est venu, et puis lorsque la présidente a demandé où est le titre de propriété, le huissier n'avait pas de réponse. Voilà. Alors, ça montre aussi que, effectivement, heureusement pour nous, parce que la procureure de l'époque nous a dit, soit il était arrivé montrer qu'il était montré le titre de propriété, il était peut poursuivre nous parce que nous intervenions dans l'intérieur sans autorisation. Mais on le savait, c'est pour ça qu'on était. Nous avons fait remarquer que nous étions venus et ces gens-là à côté de nous. Bon, mais c'est pour dire que toutes les conséquences que ça a, et ça lui permet de faire toutes sortes de malversations sous une protection d'une propriété qui lui appartiendrait alors qu'il n'a pas de titre de propriété et personne n'a vérifié ça. Mais je me pose une question parce que là c'est un monsieur Simonette, donc 126 hectares de terre plantés en banane. En banane, oui. Mais est-ce que c'est pas le même nom de famille qu'il y a à cette Marie et puis le vol de terre de la famille Aiguille? Il me semble que c'est le même ou les autres. Alors, je suis très prudent. Je dis, mais c'est toujours les Simonettes qui je sais que c'est la famille Simonette en tous les cas. Est-ce que c'est la même personne? Oui, je pense, mais enfin, il faudra vérifier. Mais enfin, ce sont les mêmes qui sont en conflit avec la famille Aiguille pour une histoire de vol de terre, comment les terrains
qui appartenait à une personne, à une famille, la famille Aigouille, est tombée dans le domaine, dans l'escarcelle de ces messieurs Simonette. Mais, voilà. Ce sont des pratiques très anciennes et qui ont tendance à se renouveler et trop aujourd'hui. Mais nous y veillons et la population est de plus en plus fait des choses et vérifier. Et c'est ce que nous demandons. Quand vous avez un doute, faites valoir. Et si nous n'avons pas le temps, nous avons d'autres des associations amies qui travaillent plus spécialement sur les terres brûlées et nous pouvons faire vérifier. Soyons vigilants sur ça. Et comme vous voyez les vidéos de Madame la Présidente, vous pouvez aussi regarder comment on a fait le cadastre, l'état hypothécaire, le directeur régional. Donc en fait, je lis parce que pour les poignards, peut-être les géomètres, etc. Donc regardez les différentes étapes qui ont été faites par la SOPAMA dans ce dossier-là, pour que vous-même vous puissiez aussi le faire, pour que vous puissiez découvrir si. Et là, il faut féliciter la présidente pour ça, parce que c'est un véritable travail d'investigation. Vous avez vu, premièrement, on va chez le dossier, on va dans les dossiers, on écrit directeur de cadastre, directeur de ça, directeur régional, on nous envoie par-ci, par-là. Et je crois très souvent, l'individu, quelquefois, les personnes sont découragées parce que quand vous êtes tellement là. Et c'est ce que nous disons. La persévérance et de ce travail-là. Et nous disons, mais nous avons beaucoup de travail à la commission juridique, nous avons beaucoup de travail, la présidente a beaucoup de travail, mais chaque fois que vous voyez ça et que vous avez un doute, faites-nous savoir et on peut vous guider. Et si nous ne pouvons pas vous guider, on peut vous envoyer vers d'autres associations, une autre association, l'association des terres brûlées en particulier, qui pourrait peut-être plus vous guider en ça. Mais en tout cas, quand il y a de gros enjeux comme ça, 126 hectares qui sont détournés de leur propriété, quand nous avons la famille Aigouille, tout ça, nous les accompagnons dans la mesure du possible. C'est vrai parce que c'est pas toujours possible, parce qu'il y a beaucoup de travail. Vous savez qu'on a souvent beaucoup de travail, mais nous essayons de faire de notre mieux et quand nous ne pouvons pas, nous envoyons vers d'autres. C'est ça, exactement. Donc en fait, j'avais préparé une autre vidéo sur la loi qui a été créée par Letchimy sur l'indivision, mais c'est un sujet beaucoup trop important pour... C'est juste pour dire encore ça. On va pas passer la vidéo, mais on va vite fait parler de ça. Très rapidement, pour dire que la loi Letchimy, tout le monde dit que c'est une bonne chose, ça permet de servir de l'indivision, mais comme les délais sont plus courts, ça permet aux prédateurs de faire plus de mauvaises choses. Les malfaiteurs, comme je dis des fois. Mais c'est vrai. Alors donc, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus pour dire ce que c'est que la loi Letchimy, ce qu'elle permet, ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif. Elle a été votée en 2018, si je me rappelle bien. Mais bon, beaucoup de gens disent que c'est possible. Il y a beaucoup de négatifs, mais enfin nous allons pouvoir expliquer tout ça. C'est une loi qui est là pour récupérer le patrimoine. Oui, ça permet de récupérer le patrimoine des gens et les plus vicieux. Et les plus vicieux se sont engouffrés dans cette loi pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc on en reparlera l'année prochaine, c'est pas loin. Ça veut dire que jeudi prochain, il n'y aura pas, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Si, l'émission de la semaine prochaine, je voulais la consacrer sur décembre 59. D'accord. L'histoire de décembre 59. Vraiment, le 22, jeudi 22, il y a une manifestation justement en hommage aux trois enfants qui ont été victimes. Qui ont été tués, qui ont été assassinés par l'État français. Donc on va en parler, on va aborder ce sujet la semaine prochaine. Mais je voulais en parler au début de l'émission, mais bon, je consacre 10 minutes justement pour qu'on puisse en parler. Alors je dis, on n'oublie aucun dossier à la SOPAMA. Donc nous avons une pétition que nous avons déjà partagée sur le plateau de Zouk TV, sur la pétition Sargasses. Donc nous allons voir à l'écran. Nous vous demandons justement de venir nous aider et nous soutenir en signant la pétition Sargasses. Donc cette pétition-là s'appelle
Alors, Sargasses pour une prise en compte sérieuse des effets sanitaires, économiques et environnementaux. Donc, nous pouvons voir que plus on signe, plus il y a... En fait, je me suis toujours demandé à quoi servent réellement les pétitions. Mais lorsque j'ai lu cette pétition-là, on dit qu'à partir de 5000... on va voir sur l'image suivante. À partir de 5000 signatures, voilà, donc nous sommes... Alors, ça, c'était les signatures jusqu'au 21 décembre 2022. Donc, il y avait 2555 qui ont signé cette pétition. Et on dit que quand elle atteindra 5000 signatures, cette pétition aura plus de chances d'être reprise par les médias et journaux locaux. Donc voilà, donc c'est une pétition que la SOPAMA a faite sur le site Change, j'ai oublié le nom. Mais vous entendez bien, dans nos territoires, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane en particulier, la pollution par les sargasses constitue un problème majeur et l'État semble ignorer ses engagements. L'impact sur la santé est réel, l'impact économique est réel, l'impact social est réel, et tout ça. Et bon. Et puis l'air est irrespirable. Sur le littoral, les biens se dégradent, de l'électroménager à la voiture. On avait vu une émission sur Zouk TV, justement, montrant comment ça se dégradait, les voitures, on voyait aussi les pièces de monnaie, tout ça, etc., et l'impact que ça a sur la santé, en passant par les matériaux de construction des habitations. Les activités sociales sont perturbées, tandis que des solutions de court terme inadaptées et onéreuses s'enchaînent en vain. Donc nous voyons, donc ça c'est le texte de notre pétition. Alors c'est la raison pour laquelle les signataires de la pétition demandent à l'État de, premièrement, réparer les préjudices, susmentionner à ses membres à elle-même, mettre sans délai un terme à l'ensemble de ces carences, qui à défaut continue d'engager sa responsabilité, déclarer l'état de catastrophe naturelle, inscrire le risque sargasse dans la loi CatNat. Donc la loi CatNat, j'ai regardé ce que c'était, c'est catastrophe naturelle. Donc ça sert à faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence et les décisions. Donc on continue, prendre toute mesure utile permettant de réduire sur l'ensemble du territoire les concentrations d'hydrogène sulfuré, c'est ce qui sent l'œuf pourri, dans l'atmosphère à un niveau qui permette le retour à une vie normale. Et puis rendre public la procédure des marchés passés avec les entreprises. Donc ça, c'est notre pétition. On vous invite justement à la signer, à la partager et à les signer sur tous vos réseaux sociaux pour que nous puissions avoir un maximum de signatures. Donc vous avez vu, nous avons 2555 signatures. Nous voulons atteindre les 5000 signatures et nous vous engageons à signer ça. Vous avez vu, il ne s'agit pas de dénonciation en vain. Nous disons exactement ce qui s'est passé et nous demandons ce que nous souhaitons, la réparation. Et nous n'avons pas dit sur le réseau, mais on oublie trop souvent, on oublie ça. L'État, normalement, l'État a un devoir de protection de sa population, de ses ressortissants. Et l'État français fait de la discrimination. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à Capes, on a mis des barrages de protection. Et qui est-ce qui habite à Capes? On sait qui est-ce qui habite à Capes. Alors donc on voit aussi que l'État protège ses ressortissants, et tandis qu'au Robert, on a dit non. Robert, Marigot. Et Robert en particulier, qui est à côté. On a dit non, on ne peut pas mettre ça. Ah oui, c'est collé à Capest. Oui, je ne vais pas bouger ça. Donc, vous voyez ça. Et donc, nous demandons, nous réclamons avec force que l'État prenne ses responsabilités, assure la protection de la population. Et nous savons ce qui a été fait en Bretagne. Pourquoi l'État français est intervenu en Bretagne quand il y a eu des algues vertes? Et pourquoi? Parce que ce sont des algues grises en Martinique. L'État français n'intervient pas correctement. Et nous savons qu'il y a des choses qui se font. Nous savons, par exemple, et l'État français ne veut pas faire voir ce qui se passe au
dans un État de la Caraïbe, au Mexique, comment l'État mexicain est arrivé à protéger sa population, à protéger ses plages. Donc, on ne dit pas d'imiter, mais de s'inspirer de ça. Mais l'État français, avec sa manière de voir, c'est ça nous voit seulement qui a les restants pas qu'à compter. Donc, la situation s'envenime, la santé des personnes se dégrade, voilà, et puis des problèmes pulmonaires. Mais nous disons, comme d'habitude, et la SOPAMA ne craint rien, et c'est pourquoi l'État français a été mis déjà devant les tribunaux par l'État français. Nous avons fait un recours en réparation auprès de l'État français, un recours indemnitaire, on peut appeler ça, enfin, peu importe. Nous disons que, bon, voilà, à quel point est-ce qu'a fait ça, nous avons interpellé l'État français, son gouvernement, pour dire, mais qu'est-ce que vous faites pour ça? Et là, ils ne pourront pas dire qu'il y a prescription. Oui, nous, il y a prescription. Ils aiment ça, non-lieu, prescription. Oui. Alors, nous allons dire, mais comme d'habitude, pour son inaction coupable. Et on a dit ça, l'État a eu des négligences coupables dans l'affaire du chlordécone. Et là aussi, il a une responsabilité des négligences coupables pour ce qui est du sargasse. Alors, réparez votre négligence, ressaisissez-vous les représentants de l'État français pour faire ce qu'il y a rendre lieu de justice. faire. Et pour rendre justice. Particulièrement. Donc, merci à tout le monde. Donc, la pétition Sargasse, c'est fait circuler, signée. Et puis, nous avons aussi Hello Asso pour pouvoir nous aider avec des dons ou encore à cotiser pour être membre adhérent de l'association. Nous avons notre assemblée générale le 29 janvier au Diamant. 2023, au Diamant, dans une ferme. Alors, parce que ça montre la volonté que nous avons pour le développement agricole. Et c'est pourquoi nous avons choisi cette année de faire notre assemblée générale dans une ferme. Mais ne vous en faites pas. Vous serez bien reçus, on va faire tout ce qu'il y a, on va vous en parler dans des autres émissions. Une ferme, c'est un lieu de vie. Voilà. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Un lieu de vie. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt sur un Simène et puis de la SOPAMA. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sestale, des formes de botanique très très fortes comme